Avez-vous déjà eu l'impression que les Japonais parlaient très vite, et même beaucoup trop vite? Il vous est peut-être déjà arrivé de discuter avec un correspondant japonais, ou, pire, d'essayer de participer à une conversation entre Japonais. Rien à faire, c'est impossible à suivre. Vous avez l'impression de courir à pied après un Shinkansen, le célèbre train japonais qui peut rouler jusqu'à 320 km/h. Alors, le japonais est-il vraiment une langue plus rapide que la moyenne? C'est en tout cas ce que semble dire la science. Mais le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Si vous avez du mal à suivre ce que vous entendez en japonais, c'est à cause de facteurs objectifs, mais aussi à cause de facteurs subjectifs. En d'autres termes, on peut distinguer deux types de vitesse. D'un côté, la plus évidente, une rapidité objective, c'est-à-dire un nombre moyen de syllabes prononcées par minute. De l'autre, une rapidité subjective, plus surprenante, c'est-à-dire l'impression personnelle que tout va trop vite. Commençons par une étude parue en 2019 dans la revue Science Advances, dirigée par des scientifiques du CNRS et de l'Université de Lyon 2. Elle compare le débit de 17 langues, avec pour chacune des enregistrements de 10 locuteurs. Résultat, elles ne sont pas égales dans le nombre de syllabes prononcées par minute. Loin de là. D'un côté, on a les langues les plus rapides. Dans l'échantillon choisi, il s'agit du japonais, suivi de l'espagnol et du finnois. De l'autre, les langues les plus lentes, particulièrement le cantonais, le vietnamien et le thaï. Le japonais est donc bien la langue la plus rapide parmi ces 17, avec une vitesse moyenne de 8 syllabes par seconde. Les langues les plus lentes s'établissent autour de 5 syllabes par seconde pour le vietnamien et près de 4 pour le thaï. Autrement dit, la vitesse varie du simple au double. On dirait donc que certaines langues sont plus rapides que d'autres, mais cette conclusion serait un peu hâtive. Un autre paramètre doit être pris en compte, la densité d'information. L'étude distingue, d'un côté, les langues denses, qui peuvent transmettre beaucoup d'informations avec peu de syllabes, et de l'autre, les langues peu denses qui n'ont pas cette possibilité. Ainsi, le mandarin, le cantonais, le vietnamien et le thaï sont les langues les plus lentes de l'étude, mais elles sont aussi parmi les plus denses. Et si vous les connaissez, vous aurez sans doute remarqué un point commun. Il s'agit de 4 langues à ton. Dans les langues à ton, aussi appelées langues tonales, une même syllabe peut être prononcée avec différentes intonations, avec à la clé un grand nombre de variantes. Le japonais, quant à lui, ne possède pas de ton, même s'il existe des accents de hauteur, un phénomène à part. Et ce n'est pas tout. Il est même plutôt pauvre phonétiquement. Cela signifie qu'il possède une palette de sons plutôt restreinte et qu'on ne peut pas faire entrer beaucoup d'informations différentes dans une seule et même syllabe. Et c'est là que l'étude devient fascinante. En réalité, toutes les langues communiquent plus ou moins la même quantité d'informations dans un temps égal. Cette quantité d'informations est estimée autour de 39 bits par seconde. On tient donc à un optimum propre à la cognition humaine. Que signifie cette moyenne concrètement? Les langues denses, comme le chinois, peuvent prendre leur temps, car chaque syllabe peut contenir de nombreuses informations différentes. Elles sont donc prononcées lentement, avec peu de syllabes. Les langues peu denses, comme le japonais, doivent compenser, car le choix d'informations que l'on peut faire entrer dans une syllabe est restreint. On prononce donc plus de syllabes. Pour atteindre un temps égal, on parle logiquement plus vite. Donc si vous avez l'impression que le japonais est une langue rapide, vous avez raison, c'est normal. Un locuteur du japonais prononce un grand nombre de syllabes par minute. On peut donc dire de manière objective que le japonais fait partie des langues les plus rapides au monde. Mais il ne transmet pas forcément plus d'informations par seconde que les autres, car il est peu dense. Il n'est donc pas plus difficile ou plus simple à comprendre qu'une autre langue à l'oral. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Si vous avez l'impression que les Japonais parlent trop vite, c'est aussi un peu de votre faute. Nous allons voir pourquoi. Une autre étude publiée en 2004 dans la revue Phonetica met en évidence un autre fait essentiel. L'impression de vitesse est aussi profondément subjective. En gros, cette impression de vitesse, c'est vous-même qui la créée, dans votre tête. Cette étude, réalisée dans l'université de Neuchâtel, tire parti du bilinguisme de la Suisse. Les scientifiques ont fait écouter les histoires lues en français à 2 groupes distincts. Des locuteurs natifs du français et des locuteurs natifs de l'allemand qui avaient une connaissance préalable du français. Autrement dit, des locuteurs du français, natifs et non natifs. Ces histoires étaient lues à 3 vitesses différentes. Lente, moyenne et rapide. Les participants étaient ensuite amenés à évaluer la vitesse de lecture et à répondre à des questions de compréhension orale.
Voici le résultat de l'étude. Avec un débit lent, la perception de vitesse était sensiblement la même entre les deux groupes. Avec un débit moyen, la perception commence à diverger, avec une plus grande vitesse perçue chez les germanophones. Pour finir, avec un débit rapide, l'écart se creuse. La perception est nettement différente, avec une sensation de vitesse encore plus marquée chez les germanophones. Ensuite, les chercheurs ont examiné les réponses aux tests de compréhension orale. Avec un débit lent à moyen, on observe une corrélation négative entre les résultats au test et l'impression de vitesse. En d'autres termes, les personnes ayant eu une mauvaise note, donc une compréhension orale faible, avaient tendance à surévaluer la vitesse par rapport à celles qui avaient mieux réussi. Avec un débit rapide, pas de différence marquée. Les germanophones avaient tendance à trouver la vitesse très élevée, quel que soit le résultat au test. On peut en tirer deux conclusions. Tout d'abord, qu'un locuteur non natif aura toujours tendance à trouver une langue plus rapide qu'un locuteur natif, surtout si la vitesse de locution est effectivement élevée. Ensuite, que cette impression de vitesse est inversement corrélée au niveau que l'on a dans cette langue. Que pouvez-vous en retirer pour votre japonais ? Si vous avez un niveau débutant, il est normal que vous ayez l'impression que tout le monde parle trop vite. Tout d'abord parce que ce n'est simplement pas votre langue maternelle. Ensuite, parce que votre cerveau n'est pas encore habitué à comprendre rapidement le japonais. Il faut garder à l'esprit un point fondamental. Le cerveau humain est un outil assez magique. Plus il est confronté à une activité, plus il s'optimise pour réaliser cette activité efficacement. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité. Lorsque vous entendez une langue qui est peu familière, votre cerveau traite l'information un peu comme il peut, c'est-à-dire avec une efficacité médiocre. Et il n'y a rien de honteux, c'est un passage obligé et vous êtes simplement débutant. Inversement, plus vous entendrez du japonais dans des contextes variés, plus votre cerveau s'y habituera et traitera l'information efficacement. En conséquence, même si le débit objectif d'une phrase reste le même, elle vous paraîtra de plus en plus lente au fur et à mesure que votre niveau augmentera. Vous aurez donc moins l'impression d'être dépassé et c'est comme si votre cerveau ralentissait ce qu'il entendait. Alors oui, c'est vrai, le japonais est bien une langue rapide, avec des phrases longues. Mais la quantité d'informations véhiculées à la seconde reste très proche de la moyenne. Il n'est donc pas plus dur ou plus simple à comprendre à l'oral qu'une autre langue. Ensuite, rassurez-vous, même si vous avez l'impression de ne rien arriver à suivre maintenant, à force de pratique, vous finirez par ralentir le tempo, en tout cas de manière subjective. Notez d'ailleurs que cette idée de longueur des phrases vaut surtout pour le japonais formel, c'est-à-dire celui que vous entendrez lors d'un voyage au Japon. Le japonais informel, quant à lui, a tendance à raccourcir les phrases pour les rendre plus faciles et rapides à prononcer. Par exemple, pour dire « tu viens » ou « vous venez », on dira « kimasu ka ». Mais en japonais informel, on aura tendance à dire simplement « koru ». On passe donc de 4 à 2 syllabes, un sacré gain de temps. Ce constat établi, j'ai cherché à aller plus loin, pour découvrir ce que le japonais avait vraiment sous le capot. Nous avons vu que le japonais était peu dense et rapide, tandis que les langues chinoises, comme le mandarin et le cantonais, étaient denses et lentes. Si vous avez vu la vidéo sur les origines du japonais, que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait, il ne vous aura pas échappé qu'une grande partie du vocabulaire japonais provient du chinois. C'est d'ailleurs ce qui a donné les deux grandes lectures des kanji japonais, kun pour les mots d'origine purement japonaise et on pour les mots d'origine chinoise. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question. Les mots d'origine purement japonaise sont-ils plus longs que les mots d'origine chinoise ? Je n'ai trouvé aucune étude fiable à ce sujet. On ne peut donc rien affirmer de définitif. Mais certains mots vont dans le sens de cette intuition. En japonais, il existe des mots dont les kanji peuvent se lire de deux façons. D'une part en lecture kun, sur la base d'un mot issu du japonais ancien, et d'autre part en lecture on, sur la base d'un mot d'origine chinoise. Par exemple, le mot pour dire « sourire forcé » peut se lire de deux façons. Tout d'abord en lecture kun, d'origine japonaise, niga warai. Ici, on a 5 syllabes ou 5 morts, une unité de durée propre au japonais. Ensuite, la lecture on, d'origine chinoise, kusho. Ce mot se prononce d'ailleurs quasiment de la même façon en chinois, les taux en plus. Prononcé ainsi, il est sensiblement plus court que son homologue purement japonais. 2 syllabes ou 3 morts, car le O final est long et compte donc pour 2 morts.
Vous noterez au passage le hiragana i à la fin de nigawarai qui indique la terminaison d'un adjectif. Prenons un autre exemple intéressant, un mot qui veut dire épidémie. Voici la lecture Kon. Hayari yamai. Ici, on compte 6 syllabes ou 6 morts. Et en lecture On, ryukobyo. Ici, tout dépend de la manière dont on compte. On a 3 syllabes, donc 2 fois plus court, mais 6 morts, donc on arrive à la fin à la même longueur. Du point de vue des syllabes, les mots sino-japonais semblent donc globalement plus courts que les mots d'origine purement japonaise. Mais si on compte en morts, ça dépend. Dans tous les cas, les mots sino-japonais sont intégrés de longue date et faire une étude sur la vitesse du japonais en les excluant serait de toute façon stérile. De plus, si une grande partie du vocabulaire japonais provient bien du chinois, dans la langue parlée, on a davantage tendance à utiliser des termes d'origine purement japonaise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi vous trouvez le japonais rapide, car dans un sens, il l'est. Et surtout, qu'elle vous aura remotivé si vous vous sentez dépassé à l'oral. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la récompenser d'un j'aime et à vous abonner. Elle m'a demandé beaucoup plus de travail que prévu car je comptais initialement la réaliser face caméra, mais un certain événement météorologique m'a forcé à y renoncer. Merci d'avance pour votre soutien. Et si vous souhaitez commencer à apprendre le japonais, vous pouvez récupérer un kit de démarrage gratuit et très complet en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt. Matane.